Regarde bien cette image. Si tu trades les order blocks, tu t'es déjà fait avoir par ça. Si tu vois une zone, tu achètes ou tu vends et le marché la traverse comme si elle n'existait pas. Le problème, ce n'est pas les order blocks, hein. Le problème, c'est que la plupart des traders ne savent pas filtrer un order block solide d'un qui est visuel et qui ne tient pas. Alors dans cette vidéo, je te montre les 3 critères que j'utilise pour valider un order block et je vais le faire directement sur cet écran, étape par étape, de façon simple et concrète. Moi, c'est Sylvain de tradingtips.fr et je te propose un contenu éducatif uniquement. Ce n'est pas un conseil d'investissement dans aucun de mes contenus. Et le trading, n'oubliez pas, ne comporte des risques de perte en capital extrêmes, hein. Alors, mon objectif ici, c'est de te donner une méthode claire, pas de te vendre du rêve. Un ordre bloc, dans la méthodologie CTSMC, on le décrit souvent comme la dernière bougie opposée avant un mouvement impulsif. Si le marché part fort à la hausse, l'order block, c'est souvent la dernière bougie baissière juste avant l'impulsion. Si le marché part fort à la baisse, l'order block, c'est souvent la dernière bougie haussière juste avant l'impulsion. Mais ça reste la définition qui est visuelle, hein. Et c'est exactement là que les gens se plantent souvent, hein. Ils prennent la définition au pied de la lettre et ils dessinent des rectangles partout et ils appellent ça des order blocks. Moi, je fais l'inverse. Je ne pars pas d'une zone, je pars d'une preuve. Un order block qui est solide, ce n'est pas une zone qui est jolie, hein. Un order block solide, c'est une zone qui est liée à une cassure de structure, un break of structure, d'accord, un déséquilibre de fair value gap, un contexte cohérent, multi-time frame, et sur l'image, tu as déjà des éléments qui nous aident. Des labels de structure avec, on peut voir 2 fois H et height to height, des sommets de plus en plus hauts, ou alors des creux de plus en plus bas. Bref, on a ces mentions qui sont ici, height HH, d'accord, le plus bas du dernier plus haut, etc. On a également des marqueurs de change of character, d'accord, et de break of structure sur le chart, hein, on peut les voir, hein. Et un label de fair value gap qui est marqué FVG sur le chart. Tout à gauche, on a un dashboard qui résume le contexte. Donc on va faire ça proprement. 3 critères et tu vas voir que tu élimines déjà la majorité des faux order blocks. Le premier critère, c'est le break of structure. Alors là, je vais être direct, hein. Si après ton order block, le marché ne casse rien, pour moi, c'est très très probable que ce soit du bruit. On va dire très souvent. Sur l'image au centre, en haut, tu vois un label break of structure. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'un mouvement a été suffisamment fort pour casser un niveau de structure. Et la structure, c'est quoi? C'est la logique des sommets et des creux. Donc on a le doublage, comme je disais, les higher height, donc de plus en plus haut, et HL qui est le higher low, qui est le plus bas, plus haut, d'accord, qui est ici. Higher height, d'accord, higher low. On a également le LH qui est lower height, plus haut, plus bas, et les 2L qui est lower low, plus bas, plus bas. Ces petits repères qu'on peut voir sur le chart qui s'appliquent automatiquement avec mon indicateur, eh bien, ça te permet de lire d'un coup d'œil, hein. Est-ce que le marché est en train de construire une structure haussière ou baissière? Maintenant, un point important, si tu vois aussi des change of character sur l'image, qui est marqué CHOCH sur le chart, d'accord, de différentes couleurs, eh bien, c'est le moment où le comportement change. C'est souvent un premier signal de transition, d'accord? Mais moi, pour valider un ordre bloc, je veux mieux qu'un changement de comportement, je veux une confirmation de break of structure, d'accord, BOS qu'on peut voir. Donc là, ma règle est simple. Si je vois une zone et qu'elle n'est pas liée à un break of structure clair, je la baisse fortement dans ma hiérarchie. Si une impulsion part d'une zone et casse une structure, là j'ai un ordre bloc candidat qui est relativement sérieux. Alors une phrase simple à retenir, sans break of structure, je ne traite pas ça comme un order bloc institutionnel, je passe au suivant. Et ça protège d'un piège qui est relativement classique, c'est confondre une zone de support-résistance avec un ordre bloc validé par le marché, d'accord? Confondre une zone de support-résistance avec un ordre bloc validé par le marché. Deuxième critère, le fair value gap. Le fair value gap, c'est la preuve d'un déséquilibre, hein, d'accord? Le marché est allé tellement vite qu'il a laissé une zone mal travaillée et une efficience. Sur l'image, tu vois un label fair value gap, hein, d'accord, qui est au milieu bas dans la zone de déplacement, qui est ici, hein. C'est exactement ce que je veux voir après l'impulsion, hein. Pourquoi? Parce que le break of structure plus fair value gap, c'est un combo relativement puissant. Break of structure est égal à la structure est cassée, donc il ne se passe quelque chose vraiment de sérieux, hein. Le fair value gap, c'est le mouvement est déséquilibré, d'accord, donc agressif, donc souvent institutionnel. Et là, attention, je ne dis pas fair value gap est un trait automatique, non, non. Le fair value gap, ici, c'est un critère de validation, un filtre de qualité. Si je n'ai pas de fair value gap derrière l'impulsion, ça ne va pas dire que ça ne marchera jamais.
Ça veut dire le move est moins propre, moins impulsif, donc l'order block peut être plus fragile. Alors une phrase simple hein, pour retenir, pas de fair value gap égale order block plus faible. Fair value gap présent, order block plus crédible. Et si tu veux un repère très concret, quand le marché laisse un fair value gap, il a souvent tendance plus tard à revenir équilibrer une partie de cette zone. Et si tu veux un repère très concret, car le marché laisse un fair value gap, il a souvent tendance plus tard à revenir équilibrer une partie de cette zone. Mais encore une fois, hein, ce n'est pas une promesse, hein, ce n'est pas un signal, c'est une observation de structure. Troisième critère, eh bien l'alignement multi-time frame, d'accord, le top-down. Même si on reste sur une image fixe sur l'US30, M15, la règle est simple, tu ne traites pas un order block M15 comme si le H4 n'existait pas. Hein. Tu ne veux que des order blocks dans le timing soient cohérents avec le sens global. Parce que beaucoup de faux order blocks viennent d'un truc. Tu prends un order block en tendance, tu as une réaction, et derrière tu te fais écraser clair. Sur l'image à gauche, le dashboard affiche clairement trend bearish, d'accord? Et ça, c'est une information très précieuse. Mais je précise un truc ultra important, je ne suis pas en train de te dire que le dashboard te dit de vendre, hein. Ce n'est pas la même chose. Hein. Non, non. Là, je m'en sers comme d'un résumé de contexte. Est-ce que le marché est globalement plutôt haussier ou baissier? Est-ce qu'on est dans une session active, par exemple ici à New York? Est-ce que la structure a déjà basculé en change of caractère, break of structure visible, d'accord? Donc, je formule comme ça. Le dashboard ne remplace pas l'analyse, hein, mais il fait gagner du temps pour lire le contexte. L'entrée, elle reste validée par break of structure, fair value gap, plus structure. Et là, je fais une mini parenthèse importante, hein, parce que sur ton écran, tu as des pourcentages visibles buy sell, d'accord? Moi, dans une vidéo pédagogique, je le dis clairement pour éviter toute ambiguïté, les pourcentages affichés ici, je les considère comme une confluence interne au contexte. Ce n'est pas un signal d'achat ou de vente, c'est très important. Hein. Maintenant, on applique les trois critères sur ce screen, comme si je faisais mon analyse en 30 secondes. Étape 1, le contexte. Je commence à gauche. Le trend est bearish, ok. Donc dans ma tête, je vais privilégier les scénarios où je cherche soit des order blocks sell, soit des order blocks sell, soit des retours sur zone de suppli, d'accord, soit des entrées dans le sens du mouvement dominant. Je ne vais pas passer mon temps à chercher un order block buy contre le contexte. Étape 2, la structure. Ensuite, je regarde le chart, je repère les zones où la structure a basculé, visiblement. Et ici, tu as des marqueurs change of character et un break of structure visible en haut. Ok, il y a une vraie cassure et le marché ne fait pas juste du range, il l'a déplacé. Étape 3, le déséquilibre. Ensuite, je veux une preuve d'impulsion et on voit un fair value gap identifié. Donc, le break of structure présent plus fair value gap présent. J'ai une impulsion propre. L'étape 4, l'order block candidat. Maintenant seulement, je fais ce que 90% des gens font en premier. Je cherche la bougie source. Je vais remonter au départ du déplacement impulsif, d'accord? Je repère la dernière bougie opposée avant le move qui casse la structure. C'est ça mon order block qui est candidat. À partir de là, je fais une entrée marché comme un malade. Hein. Je construis un plan. Hein. Il faut vraiment pas faire ça, pas une entrée marché comme un malade. Il faut vraiment construire un plan. Où est mon invalidation logique? Souvent, c'est au-dessus de la zone, au-dessus du swing, d'accord? Et c'est ce que le prix revient dans une zone cohérente. Voilà, est-ce que vraiment ça revient dans une zone cohérente? Est-ce que je peux structurer un trade avec un risque fixe? Ça, c'est également très important. Mini remarque sur le volume de profil à droite. Hein. Sur ton image à droite, tu as un volume, profil de volume hein, avec point de contrôle, POC, value RA height et value RA low qui est marqué. Hein. Mais moi, je le vois comme un bonus. Hein. Ça m'aide vraiment à repérer où le marché a accepté le prix zone valeur. Ou alors où il est en excès. Hein. Là, par contre, je le dis clairement, ce n'est pas ça qui va valider l'order block. Le cœur de la méthode, c'est structure plus déséquilibre plus contexte. Si tu dois retenir une seule chose de cette vidéo, c'est ça. Un order block sans break of structure, c'est souvent du bruit. Un order block sans fair value gap, c'est souvent fragile. Un order block contre le HTF, en gros une temporalité plus grande, eh bien c'est souvent une erreur de timing. Tu appliques ces trois filtres, tu passes d'un trading rectangle partout à un trading structuré. Si tu veux gagner du temps pour repérer la structure, les change of caractère, break of structure, les zones de suppli en demande et les fair value gap comme sur cet écran, ben, l'outil que tu vois ici, c'est mon indicateur à moi qui est dans les têtes de vente du marché MQL5, plateforme officielle de MetaTrader, qui est extrêmement bien reçu, noté et téléchargé à travers les pays dans le monde. Donc il est disponible directement sur le market et je mets le lien en description. Et je le répète, ce n'est pas un générateur de signaux, hein. C'est un outil de lecture de marché pour structurer ton analyse et filtrer les setups
plus vite. Si tu veux, je peux te faire une vidéo dédiée réglage routine en 5 minutes. Dis-moi-le en commentaire, MSOB, ou alors Market Structure Order Block, et je la tourne. Ceci n'est pas un conseil d'investissement, teste en démo, gère ton risque, c'est vraiment très important. Like et abonne-toi si ça t'a aidé, et à bientôt sur Trading Tips. Allez, ciao ciao.